Certaines questions traversent le temps, et l'une d'elles résonne plus fort que toutes les autres. Pourquoi suis-je né dans cette vie précisément? Pour beaucoup, la réponse est enfouie sous des couches d'oubli. Mais d'anciens textes spirituels affirment quelque chose d'aussi surprenant que libérateur. Avant de naître, chaque âme a fait un choix conscient. Elle a choisi son corps, son décor, ses difficultés, ses victoires et même les personnes qu'elle rencontrerait sur son chemin. Et si tout ce qui semble chaotique aujourd'hui avait en fait été conçu avec intention? Pas par les autres. Par vous. L'idée peut sembler inconfortable au début, mais elle recèle l'une des plus grandes révélations de la spiritualité ancestrale. Dans des écrits millénaires tels que les Védas, dans les dialogues philosophiques des Upanishads, dans les textes bouddhistes et dans les doctrines tantriques, cette vérité apparaît à maintes reprises. L'existence n'est pas le fruit du hasard. C'est une décision. Oui, l'âme décide. Dans un plan au-delà de la forme et du temps, où le silence est total et où la conscience s'expand, l'âme observe. Là, sans se presser, elle analyse ses expériences passées. Elle passe en revue ce qu'elle a appris. Elle reconnaît ce qu'elle doit encore intégrer. Puis, face à d'innombrables possibilités, elle trace une nouvelle voie, la prochaine vie. Non par obligation, mais par un profond désir de croissance. Ce lieu où les décisions sont prises a été décrit de différentes manières. Les hindous l'ont appelé Akasha, les bouddhistes Siddhapardo, les occultistes le plan causal. Bien que les noms varient, tous désignent le même état, un espace où il n'y a ni corps, ni douleur, ni ego. Il n'y a que la lucidité. Et c'est dans cette clarté que l'âme perçoit avec exactitude qui elle était et qui elle souhaite devenir. Mais pourquoi choisir une vie pleine de défis? Pourquoi accepter de naître dans des circonstances difficiles ou dans un environnement douloureux? La réponse est simple, mais puissante. Parce que c'est là que la conscience s'épanouit. Parce que c'est dans les contradictions que l'âme se reconnaît. Il n'y a de dépassement que là où il y a des limites. Et c'est en affrontant l'imperfection que l'essence brille. Imaginez un esprit observant sa propre ligne temporelle. Il voit où il a laissé des traces d'amour et où il a agi par peur. Il voit qui il a sauvé et qui il a blessé. Il perçoit des schémas répétitifs, des liens non résolus, des dons qui ne se sont pas épanouis. Puis, dans un acte de courage silencieux, il choisit un nouveau scénario où ses leçons peuvent être vécues plus intensément. Où il peut, en fait, transformer ce qui manque encore en lumière. À ce moment-là, l'âme choisit avec sagesse. Les parents, le lieu de naissance, les tendances de personnalité, les talents innés, et même les conflits qui, un jour, la feront grandir. Rien n'est imposé. Tout est accepté avec la conscience que chaque élément contribuera à son éveil. Mais cette planification n'est pas un chemin rigide. Ce n'est qu'un point de départ. Un projet initial. Une ébauche. Dès la naissance, la liberté de choix entre en scène. Chaque pensée, chaque action, chaque émotion interfère dans le dessin original. C'est comme si l'âme recevait une carte, mais pouvait décider comment emprunter chaque route. Le voyage est libre. Le plan est flexible. Il n'y a donc pas de destin fixe. Il y a des thèmes choisis, des leçons attendues, mais la manière dont tout cela se révèle dépend de la façon dont on vit. L'amour peut être anticipé. La souffrance peut être atténuée. Tout est soumis à la conscience du présent. C'est la beauté de la vie terrestre. Même si nous avons un plan spirituel, nous sommes libres de le modifier. Nous pouvons apprendre plus vite. Nous pouvons tomber et nous relever. Nous pouvons refuser d'évoluer ou embrasser la transformation avec intensité. Rien n'est scellé. Tout est vivant. Et même lorsque nous oublions que ce choix a été fait, il y a des signes. Il y a des instants où le voile de l'illusion s'affine. Des moments d'intuition profonde, des rencontres inexplicables, des rêves marquants, des sensations de reconnaissance sans raison. Ce sont des souvenirs de l'esprit, des murmures de l'âme, des fragments de quelque chose de plus grand qui tentent de nous rappeler. Vous saviez déjà tout cela. Car la naissance est, par nature, un plongeon dans l'oubli. L'âme s'incarne en sachant qu'elle va oublier qui elle est, d'où elle vient, pourquoi elle a choisi ce chemin. Et cet oubli est nécessaire. C'est ce qui permet à l'expérience d'être authentique. Après tout, comment ressentir vraiment si l'on connaît déjà le dénouement? Comment grandir si la réponse est déjà toute prête? La vie devient alors une quête. Non pas d'une chose extérieure, mais de la mémoire de soi-même. De la reconnexion avec l'étincelle divine qui a été temporairement cachée.
Et cette redécouverte est le véritable éveil. À partir du moment où l'on comprend que rien n'est le fruit du hasard, que tout a été accepté à un niveau profond, une nouvelle perspective naît. La douleur perd de son poids. La rancéure se dissout. La peur devient un enseignement. Car chaque événement se révèle comme une partie essentielle d'un apprentissage qui a été choisi avec sagesse. Ce qui semble injuste aujourd'hui peut avoir été la clé pour briser une vieille répétition. Ce qui fait mal aujourd'hui peut être la porte vers un amour plus vrai. Cette personne difficile, un miroir. Cet échec, un détour nécessaire. Cette perte, une initiation. Il est impossible de tout comprendre avec la raison. Mais le cœur ressent. Et quand il ressent, il accepte. Et en acceptant, il transforme. Comprendre que la vie a été choisie change tout. Cela éveille l'auteur qui est en vous. Cela vous enlève l'identité de victime et vous offre la couronne du Créateur. Et voici le point le plus important. Vous n'êtes pas prisonnier du plan que vous avez tracé. Vous y êtes connecté. Vous pouvez le transformer à tout moment. Il suffit d'un choix, d'une nouvelle décision, d'un oui conscient. Le pouvoir du changement est toujours entre vos mains. Vous êtes venu avec un but. Mais la manière dont vous l'accomplissez vous appartient entièrement. Vous pouvez le retarder ou l'accélérer. Vous pouvez fuir ou affronter. Vous pouvez ignorer ou éveiller. La route est la vôtre. L'âme ne demande qu'une chose. N'oubliez pas qui vous êtes. Et si, jusqu'ici, quelque chose vous a touché, c'est peut-être le moment de vous en souvenir. De vous arrêter un instant et de regarder tout avec un regard neuf. Parce que le monde qui vous entoure est le reflet de ce que votre âme a demandé de vivre. Et la grande question est maintenant, qu'allez-vous en faire ? Si ce message a éveillé quelque chose dans votre cœur, aimez ce contenu et partagez-le avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Écrivez dans les commentaires « J'ai choisi d'être ici ». Et dites de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Votre témoignage pourrait toucher une autre âme qui est également prête à se souvenir. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des réflexions comme celle-ci, inscrivez-vous. La conscience collective s'élargit lorsque nous nous éveillons ensemble. Toutes les décisions prises par l'âme ne sont pas prises seules. Il existe un groupe silencieux, mais toujours présent, qui accompagne chaque mouvement de la conscience avant l'incarnation, les guides spirituels. Ils n'interfèrent pas, n'obligent pas, mais offrent de la clarté. Ce sont des compagnons cosmiques qui éclairent les possibilités, révèlent ce qui doit être guéri et soutiennent l'esprit avec amour pendant qu'il choisit les prochaines étapes du voyage. Avant de se réincarner, l'âme contemple une immense tapisserie de chemins possibles. Ce sont des expériences aux multiples nuances, combinant des apprentissages anciens, des émotions en suspens, des talents inexplorés et des relations non résolues. Face à cela, l'esprit ne choisit pas au hasard. Il examine, il ressent, et, avec le soutien des guides, il opte pour une nouvelle configuration de vie. Pays, culture, parents, corps, dons, défis, tout est intégré au plan. Rien n'est imposé. Tout est accepté en sachant que chaque élément, aussi douloureux soit-il sur le plan physique, porte en lui les germes de l'expansion. L'âme ne recherche pas une vie parfaite. Elle recherche une vie qui a du sens. C'est pourquoi elle accepte de naître là où elle sera mise au défi de se souvenir d'elle-même. Elle accepte les circonstances qui la feront bouger, s'interroger, s'éveiller. En fait, de nombreux aspects que vous considérez aujourd'hui comme des obstacles étaient en réalité des choix spirituels courageux. La sensibilité qui dérange. L'anxiété qui met au défi. Les pertes qui ont marqué votre enfance. Les limitations financières, physiques ou émotionnelles. Tout cela a peut-être été choisi par votre âme, en toute lucidité, comme un moyen de transformation. Oui, même les maladies. Dans certains cas, elles fonctionnent comme des miroirs profonds. Elles reflètent les déséquilibres du passé, accélèrent les processus d'empathie ou brisent les anciens schémas. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des outils. Il en va de même pour les rencontres marquantes. Celles qui sont venues pour vous pousser, vous guérir, vous confronter, vous enseigner. Chacune d'entre elles fait partie d'un accord conclu avant la naissance. Ces accords ne sont pas des contrats froids. Ce sont des engagements de l'âme. Des pactes d'amour qui dépassent la logique humaine. Dans de nombreux cas, les plus grands conflits que vous avez vécus avec quelqu'un dans cette vie sont le résultat de liens très profonds issus d'autres existences. Des liens qui demandaient à être rompus, à être guéris,
à trouver un équilibre. C'est pourquoi l'esprit accepte de retrouver des personnes avec lesquelles il a encore quelque chose à apprendre, même si, sur ce plan, la relation est difficile. Des familles entières peuvent s'être formées sur la base de ces engagements spirituels. Des frères et sœurs qui échangent leur rôle d'une vie à l'autre. Des enfants qui ont déjà été parents. Des ennemis qui deviennent maintenant des alliés. Tout se réorganise en fonction des besoins d'apprentissage. Et tous, même ceux qui font mal, contribuent à l'éveil de quelque chose de plus profond en vous. Il est naturel de résister à cette idée au début. Penser que quelque chose d'aussi difficile a été choisi par soi-même peut être douloureux. Mais quand on regarde les choses sous un autre angle, on se rend compte qu'il n'y a pas de victime dans ce processus. Il y a une conscience courageuse qui a décidé d'évoluer, même si cela implique de vivre des expériences intenses. Cela ne diminue pas la souffrance, mais lui donne un sens. Et le plus important, même avec toute cette planification spirituelle, l'âme n'est jamais prisonnière d'un scénario fixe. Il y a toujours de la liberté. À tout moment, toute expérience peut être redéfinie. Tout cycle peut être terminé. Toute leçon peut être apprise avec légèreté, si la conscience le souhaite. Le plan peut être réécrit autant de fois que nécessaire. C'est la force de la liberté intérieure. Et sur ce chemin d'apprentissage, une loi silencieuse opère constamment, la loi de cause à effet. De nombreuses traditions l'appellent karma. Mais contrairement à ce que beaucoup croient, cette loi ne punit pas. Elle révèle. Elle montre simplement à l'esprit le reflet de ses propres actions, émotions et intentions. Ce que vous envoyez vous revient. Non pas comme une punition, mais comme un miroir. Pour que vous voyiez, compreniez et choisissiez différemment, si nécessaire. Cette loi n'agit pas seulement dans une vie. Elle traverse le temps. Tout ce qui est émis vibre, bouge, revient. C'est pourquoi il existe dans cette vie des situations qui semblent n'avoir aucune explication logique. Des connexions qui surgissent de nulle part. Des peurs qui n'ont aucune cause apparente. Des talents qui existent tout simplement. Ce sont des reflets de vies antérieures. Des fragments de choix passés qui reviennent aujourd'hui sous forme d'opportunités. La beauté réside dans le fait de savoir que, même face à ces reflets, l'esprit a le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. Le présent est le lieu du changement. C'est maintenant que la transformation se produit. Ce que vous pensez, ressentez et décidez aujourd'hui façonne déjà votre avenir. Chaque choix amoureux est un investissement vibratoire. Chaque pardon est une libération. Chaque action consciente est une reconstruction. Cette compréhension n'est pas seulement philosophique. Elle a un impact direct sur votre façon de vivre. Face à une douleur, la question change. Que puis-je apprendre de cela? Face à une relation difficile, une autre vision apparaît. Quelle partie de moi-même cette rencontre révèle-t-elle? Face à un obstacle, une nouvelle conscience. Quelle force émerge à travers cette difficulté? Ce changement de regard n'annule pas la douleur, mais il la transforme. Il enlève le poids de l'injustice et le remplace par la clarté du but. Et quand on vit ainsi, tout change. Le chaos devient un chemin. La peur devient un maître. La vie se transforme en miroir. Et même si, à certains moments, tout semble solitaire, vous n'êtes jamais seul. Les guides spirituels vous accompagnent. Ils continuent à vous envoyer des signes, des intuitions, des messages. Ils ne s'imposent pas. Ils murmurent simplement. Ils attendent que vous vous souveniez. Que vous reconnaissiez leur présence dans ces coïncidences improbables, dans ce sentiment soudain de protection, dans ces rêves qui semblent trop réels. Certains appellent ces guides des anges. D'autres, des mentors. Peu importe le nom. Ce qui importe, c'est de savoir que vous avez une équipe invisible à vos côtés, dont la seule mission est de vous rappeler qui vous êtes. Ils n'interfèrent pas dans votre libre arbitre, mais restent à vos côtés, soutenant le champ de votre parcours. Et vous faites également partie de l'équipe d'autres esprits. Tout comme vous êtes aidés, vous aidez également. À des niveaux subtils, nous sommes tous connectés. Nous vibrons ensemble. Nous évoluons ensemble. Personne ne grandit seul. Chaque âme qui s'éveille éclaire le chemin pour les autres. Chaque acte conscient se répercute dans le collectif. Cette interdépendance révèle une vérité encore plus profonde. Votre vie ne concerne pas seulement vous. Chaque fois que vous choisissez de guérir quelque chose en vous, vous guérissez également une partie de l'humanité. Chaque fois que vous choisissez d'aimer, vous neutralisez des vagues de douleur.
Chaque fois que vous pardonnez, vous libérez d'autres personnes qui étaient prisonnières du même cycle. Vous êtes plus important que vous ne le pensez. Votre éveil est une clé pour beaucoup. Votre courage à vous affronter inspire des consciences qui sommeillent encore. Votre transformation n'est pas minime, elle est sacrée. Maintenant, s'il y a quelque chose en vous que vous souhaitez changer, transformez-le. S'il y a quelque chose qui vous dérange, observez-le avec gentillesse. S'il y a quelqu'un de difficile dans votre vie, regardez-le avec compassion. Peut-être que cette personne joue le rôle le plus difficile de tous, celui de vous montrer la partie de vous-même que vous n'avez pas encore voulu voir. Et si cette partie a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Aimez ce contenu pour renforcer ce champ de conscience. Et dans les commentaires, écrivez « Je m'en souviens ». Indiquez également votre pays, votre ville. Créons une chaîne d'esprit éveillé à travers le monde. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage, inscrivez-vous. Car ensemble, l'éveil devient plus léger, plus fort et plus vrai. La raison pour laquelle aucune histoire ne peut expliquer complètement votre vie est simple. Vous êtes en constante création. Rien n'est fini. Tout est en mouvement. L'âme n'est pas venue pour répéter un scénario, mais pour le réinventer à chaque choix. Même s'il existe un plan original, il n'est jamais statique. Ce que vous ressentez, pensez et décidez transforme complètement ce qui va arriver. C'est cela, la liberté. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Il est malléable, vivant, sensible à votre vibration actuelle. Et cela signifie que même si l'esprit a tracé certaines directions avant la naissance, c'est le présent qui définit la route finale. Chaque acte de gentillesse, chaque pardon accordé, chaque peur affrontée, tout cela modifie votre ligne temporelle. C'est pourquoi, lorsqu'un moment difficile survient, rappelez-vous, le pouvoir de changer est entre vos mains. Peu importe ce qui était prévu. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez maintenant. Votre destin n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous manifestez. Votre conscience en est la source. Et votre volonté, l'outil le plus puissant. Mais si l'esprit savait tant de choses avant la naissance, pourquoi ne nous en souvenons-nous pas? Pourquoi tout semble-t-il si déconnecté ici sur Terre? La réponse réside dans la nature de l'oubli spirituel. Au moment où le corps se forme, un voile descend sur l'esprit. Il cache les souvenirs antérieurs, les plans faits, la véritable origine de l'âme. Et ce n'est pas une punition, c'est une protection. Si vous vous souveniez de tout, vous vivriez de manière automatique. Il n'y aurait pas de surprise. Il n'y aurait pas d'apprentissage véritable. Les émotions n'auraient pas d'intensité. Le pardon n'aurait aucune valeur. Aimer à nouveau, ressentir la douleur, reconstruire des liens. Tout cela perdrait son éclat si c'était déjà complètement clair. Oublier est ce qui permet de vivre vraiment. Mais même avec ce voile, l'âme laisse des indices. De petits fragments s'échappent de cette barrière. Ils se manifestent dans des rêves qui semblent plus réels que la veille. Dans des sensations inexplicables. Dans une affinité instantanée avec quelqu'un. Dans des lieux qui réveillent un souvenir sans nom. Ce sont des signes. Des échos. Des murmures de l'esprit qui disent « Tu es déjà passé par là ». Et cette danse entre l'oubli et le souvenir est ce qui rend la vie si riche. L'éveil se produit lorsque, au milieu de la douleur ou de la beauté, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand qui se révèle. Quand une émotion simple vous connecte à une vérité profonde. Quand, en silence, vous sentez que vous vous êtes souvenu de quelque chose que vous ne saviez pas avoir oublié. Le monde physique, avec toutes ses limites, a été conçu exactement pour cela. Ici, nous sommes confrontés à des contrastes intenses. Lumière et ombre. Amour et perte. Union et séparation. Et dans ces extrêmes, nous apprenons à reconnaître l'essence. La présence du temps, les cycles du corps, les défis quotidiens. Tout cela nous pousse à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. La planète Terre est plus qu'un foyer temporaire. C'est un environnement d'enseignement avancé. Un champ vibratoire où l'âme apprend par l'action. Ici, les leçons ne sont pas théoriques. Elles sont vécues. Ici, on comprend la patience, non pas en lisant à son sujet, mais en la pratiquant face au chaos. Ici, on apprend le détachement, non pas par la philosophie, mais en affrontant l'absence. Rien n'est permanent sur ce plan, et c'est cette impermanence qui nous apprend à apprécier le moment présent. Chaque étreinte peut être la dernière.
Chaque regard peut être un adieu. Et cela éveille quelque chose de précieux, la présence. Quand on vit avec cette conscience, même les petits moments deviennent sacrés. Puis vient la fin de la vie physique. Le corps s'arrête. La respiration cesse. Mais l'esprit, lui, continue. En quittant le plan matériel, il retourne à un état subtil, appelé intervie. Un espace où le temps n'existe plus, où la conscience s'élargit, où tout est revu avec clarté. C'est là que se déroule le processus d'analyse approfondie du parcours vécu. Ce moment est connu sous le nom de Life Review, revue de vie. L'âme passe en revue tout ce qu'elle a vécu, mais pas comme de simples souvenirs. Elle ressent à nouveau chaque émotion qu'elle a provoquée chez les autres. Elle vit, de l'autre côté, tout ce qu'elle a généré. Si elle a causé de la joie, elle ressent à nouveau cette joie. Si elle a blessé quelqu'un, elle ressent également cette douleur. Non pas comme une punition, mais comme une prise de conscience. Ce processus enseigne. Il montre où l'amour a guidé et où la peur a pris le contrôle. Il montre où il y a eu de la croissance, où il y a encore un déséquilibre. Et dans cette plongée intérieure, l'esprit comprend la prochaine étape. Il décide ce qu'il doit intégrer, ce qu'il souhaite transformer, ce qui lui reste à expérimenter. Et à un moment donné, il choisit de revenir. Parce qu'il comprend que le cycle continue, que l'apprentissage doit se poursuivre, qu'il y a plus de lumière à révéler, plus d'amour à vivre, plus de conscience à éveiller. Mais ce cycle prend-il fin un jour? Oui, toutes les traditions spirituelles en parlent. La libération, la sortie du cycle de la naissance et de la mort. Dans l'hindouisme, cela s'appelle moksha. Dans le bouddhisme, nirvana. Dans d'autres philosophies, c'est l'éveil complet. Un état où l'esprit n'a plus besoin de s'incarner. Parce qu'il est déjà devenu un avec son essence. Cet état n'est pas un lieu. C'est un mode d'être. Un niveau de conscience où l'être reconnaît sa nature divine et cesse de s'identifier à la souffrance. Dans cet état, il n'y a plus de peur. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a que de l'amour pur, une présence totale et une liberté totale. Et pourtant, certains êtres choisissent de revenir. Ils reviennent non par nécessité, mais par compassion. Ce sont les grands maîtres. Ceux qui s'incarnent pour guider, pour rappeler, pour servir. Ils sont la preuve vivante que l'esprit est libre. Qu'il peut aimer à tel point qu'il décide de redescendre uniquement pour aider les autres à monter. Et que nous disent-ils? Que la lumière que nous recherchons est en nous. Que la paix que nous recherchons n'est pas dans un autre plan, mais dans la reconnaissance de qui nous sommes. Que la seule distance entre la souffrance et la liberté est le souvenir. C'est pourquoi ce moment est précieux. Parce que maintenant, vous savez. Maintenant, vous vous souvenez. Et en vous souvenant, quelque chose en vous commence à bouger. Une nouvelle vision s'installe. Un nouveau cycle commence. Si ce souvenir a touché votre cœur, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se reconnecter avec sa vérité. Aimez ce contenu s'il a résonné dans votre âme. Et écrivez dans les commentaires « Je suis une lumière en mouvement ». Indiquez également votre pays ou votre ville. Construisons ensemble un champ d'âmes éveillées, réparti aux 4 coins du monde. Et si vous souhaitez suivre cette voie, inscrivez-vous. Car ce voyage ne fait que recommencer. Et chaque éveil collectif allume une nouvelle étincelle dans la conscience de la planète.